Bonsoir et bienvenue sur ce petit moment avec la parole de Dieu et surtout, moi j'ai envie que ce soir nous guide un petit cours le verset 20 dans le livre de Jude. Et pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Je le redis. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole et merci, bienvenue à ceux qui sont connectés localement et ceux qui sont connectés de l'étranger. Et ça portion de l'écriture là, les clairs et nets, les dire vous édifiant vous-même. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Alors, il peut dire à ban bien-aimés, à ban ceux qui dans le Seigneur, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, et il peut dire comme ça quelque chose, lui dire édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. C'est quoi prier par le Saint-Esprit? C'est ça qui nous appelle le parler en langue. C'est ça qui nous appelle d'esquire lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres et nous arrivons à comprendre ce que Jésus dit comme ça, il dit à quand je peux recevoir l'Esprit Saint. Et nous trouver, nous disons ça encore et encore, dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le chapitre 2, et là, quand il montre nous de ce que l'arrivée du Saint-Esprit et que le peuple est baptisé du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est un don de Dieu. Nous guettions bien avant dans Joël 2, 28, et nous arrivons à comprendre ce que c'est un don qui vient de l'Esprit. Nous pas besoin de travail pour gagner, nous pas mériter, mais c'est une promesse pour ceux qui peuvent croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, les méthodes clairs qui, lorsque Jude écrit, les dire qui nous est capable d'édifier nous-mêmes, qui lui fait le parler en langue. À part qui nous édifie nous, et lui dire quelque chose, lui dire vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Alors, les causes qui veut dire il y a l'effet l'on nous la foi. Lorsque nous sommes dans Romains le chapitre Romains le chapitre 12 et le verset 3, et voilà ce qu'il peut dire concernant la foi. Et nous tous, mon content quand dit mon diable dans la foi, parce que c'est fausse. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Parce que Paul, lorsque il écrit en Romains le chapitre 12 et le verset 3, et voilà qu'il dit, Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départir à chacun.
Et là, nous sommes comprendre, nous finissons recevoir, quand nous finissons recevoir Jésus, nous finissons recevoir cette mesure de foi. Alors, nous avons cette dépôt que Dieu met en nous. Nous venons recevoir un dépôt qui Dieu, dans la grâce, il donne à chacun d'entre nous. C'est pour cela, nous dire, de la foi les grands, le gars il a peu de foi, mais au fait, plus nous communiquons avec l'Esprit Saint, plus qui nous cause en langue, et y édifier nous, et nous la foi les développer. Bien sûr, il dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, en s'édifiant soi-même, nous vîmes forts dans la parole de Dieu, qui veut dire la parole qui nous lie, qui nous médite. Il y a un effet quand nous prenons la parole et aussi nous parlons en langue, il y a quelque chose qui se passe. Alors, prier en langue n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Nous avons besoin de prier en langue. Et nous sommes appelés à prier en langue. Et mon pensée, et plus quelqu'un prie en langue, plus il est sensible aux choses de l'esprit. Plus il est sensible à la voix de Dieu. Plus il est, lorsque il lit la parole, il trouve que cette parole, non seulement il reste logos, mais il vient un réma. Pourquoi? Parce que personne n'a connu la parole mieux que l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui inspire des hommes pour écrire la parole de Dieu. Et alors, lorsque nous avons un petit cours, et nous arrivons à comprendre de ce que Paul fait mettre un chrétien, tous les lettres sont envoyées aux chrétiens, mais simplement, il fait nous connaître de ce qui c'est important pour chacun d'entre nous. Alors, nous ne sommes pas capables de blâmer personne si nous trouvons qu'il ne va pas édifier nous-mêmes. Qui veut dire, si nous ne va pas grandir. Bien sûr, il y a un grand part du berger, des dons ministériels, c'est vrai, mais il y a une grande part de responsabilité. Parce que quand nous lisons dans 1 Corinthiens 12, 11, et voilà qu'il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun et en particulier comme il le veut. Et là, il y a beaucoup de dons quand nous lisons dans 1 Corinthiens 12. Et sinon, dans Timothée, quand Paul cause avec Timothée, et voilà qu'il dit à Timothée, 2 Timothée, le chapitre 1er et le verset 14. Le verset 14. Et voilà qu'il dit, garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, en chacun d'entre nous, il y a un dépôt. Il y a la parole qui nous fait entendre. Il y a les paroles prophétiques. Il y a cette parole de Genèse à Apocalypse. Lorsque nous méditons, il dit, garde le dépôt. Comment? Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors pour nous, la foi, elle est capable de grandir pour ce dépôt de la parole de Dieu, du sermon qui nous donne. Nous sommes capables vraiment de garder, nous sommes capables de faire que par l'Esprit de Dieu et rien d'autre. Alors, c'est nos responsabilités. C'est pour cela, quand nous parlons en langue, il y a quelque chose qui nous dégage dans l'atmosphère. Quand nous parlons en langue, nous l'esprit est édifié. Quand nous parlons en langue, nous ne venons plus fuiter.
quand on apporte la parole à quelqu'un ou quelqu'une, ou s'il a besoin de prêcher ou quoi. Plus nous parlons en langue, plus nous passons les temps avec le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui grandit en nous. Nous pas trop liés avec nos yeux visibles, mais nous avons une sensibilité et nous avons une sagesse et nous cause la parole de Dieu par révélation. Les choses qui nous lirent, il y a une révélation qui est gardée par le Saint-Esprit le moment que nous avons besoin d'éclaircir les commandements. C'est Paul dit comme ça, mon prédication est une démonstration de la puissance de Dieu. Ce n'est pas juste une parole, mais c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Quand nous lisons toujours dans Romains, le chapitre 8, le verset 26 et 27, et voilà qu'il dit nous. Romains 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et quand nous ne pas connaissons, c'est pour cela parfois à l'intérieur de nous, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas exprimer quand nous parlons en langue, quand nous parlons dans les langues que Dieu, l'Esprit nous permet. Et nous dire des choses, nous intercède en faveur des uns des autres. Et c'est une façon qui est vraiment liée au-delà de nos pensées. C'est pour cela, toute excuse est bon pour ne pas prier. Parce que quelqu'un qui ne prie pas devient sec. Alors, nous ne pas qu'à dire de la foi, nous trouvons selon Romains 12, 3, tout le monde est dans la foi. Nous ne pas qu'à dire qui nous fait parce que c'est un peu à notre responsabilité, parce qu'il dit édifiez-nous nous-mêmes, fortifiez-nous, et dans l'autre version il dit fortifiez-nous dans l'esprit, non seulement édifier mais aussi fortifier. Et quand nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 14 et le verset 26, et voilà qu'il dit Jean 14, 26. Et aussi 15, 26. 14, 26, c'est ce qu'il dit. Et le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Si nous prenons une relation, si nous pas laisser édifier nous, si nous pas méditer la parole, comment nous sommes capables d'entendre ce que Dieu dit, et ou bien pour dire, ou bien pédir. Alors, ce que Jude fait nous comprendre, c'est la responsabilité de chacun. Moi, je me rappelle mon maman, bien sûr avec le Seigneur aujourd'hui, et mon maman pas de lire, ni écrire. Mais c'était une personne qui parlait en langue, tout avant le soleil levant. Et c'était une personne et son atout, c'était le parler en langue. Je ferme ces parenthèses. C'est pas que pour elle, c'est pour chacun d'entre nous. Et c'est nos responsabilités, mais d'un moment à part et cherche la face de Dieu, afin qu'il nous comprenne, comme il dit dans Jean, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera. Et lorsqu'on est enseigné par l'Esprit, on est fortifié par l'Esprit, on est édifié par l'Esprit. Le parler en langue fait
des choses, si mon cas dire, en lui-même, il y a un miracle. Il y a un miracle. Quand nous lisons le chapitre 15 et le verset 26, et voilà qu'il dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Qu'est-ce que l'Esprit fait? Lorsque nous lisons la parole de Jésus, nous lisons la parole de Dieu, et les rendra témoignage de Jésus. Et il continue le verset 27, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et puis cause avec ses disciples, qui veut dire pour capable d'être un bon témoin. Si, peut-être mon cas pour être un témoin efficace, peut-être c'est ça le mot, efficace. Nous avons besoin d'un moment que nous passions avec le Saint-Esprit dans le parler en langue. Moi, je peux dire par là, nous ne sommes pas capables de prier sans le parler en langue. Non, nous sommes capables de prier. Mais il est difficile, presque impossible, pour nous prier. Aîné à 10 heures, 3 heures temps, 4 heures temps. Nous restons prière sans le parler en langue. Mais le parler en langue, c'est lui qui exprime les choses qui sont à l'intérieur de nous. Un quelqu'un qui parle beaucoup en langue, surtout quelqu'un qui passe énormément du temps avec l'Esprit Saint, c'est quelqu'un qui apporte la présence de Dieu lorsqu'il est rendu en place. Et il y a aussi flagrant qui ça. Alors je vais dire comme ça, qui chacun d'entre nous, nous édifions nous-mêmes. C'est pour cela que vendredi soir, lorsque nous pourrons rencontrer à 8 heures du soir, dans notre réunion de prière, nous avons envie de prier pour ceux qui ne peuvent encore être baptisés du Saint-Esprit. Et aussi en même temps, passer un moment en tant qu'une famille et de parler en langue ensemble. De parler en langue en tant qu'une communauté. C'est pour cela qu'il nous déclarait et nous mettait clair qui déjà, matin et soir, nous dit, laisse-nous parler en langue pour nous. Un moment le matin, un moment le soir. Et lorsque nous venons vendredi, lorsque nous rencontrons vendredi soir, ensemble comme une famille, on parlera en langue. Et parfois, tu me dis comme ça, ah, mon gars, honte. Faut pas gagner honte pour manger. Faut pas gagner honte pour boire. Faut gagner honte pour parler en langue. Au contraire, nous devons sentir nous privilégiés, bénis. Et c'est un cadeau de Dieu, c'est pas un cadeau d'un homme. C'est un cadeau du ciel. Et ceux qui peuvent croire dans le nom de Jésus. Et sur cela, je prends congé de vous et j'ai envie de dire au Kir. Vendredi soir, on se rencontre à 8 heures pour notre réunion de prière. Et je suis sûr et certain, au nom de Jésus, je déclare, ce sera un moment inoubliable. Quand le peuple de Dieu, ensemble d'un seul la voix, nous prier en langue. Que Dieu vous bénisse et vous espérez ça quelques versets là capables et nous pour une méditation et continuer à prendre les bénéfices qui coulent du parler en langue. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne fin de soirée. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit et c'est que Dieu a réservé les grandes choses. Et que seul l'Esprit de Dieu peut nous le révéler. Bye bye, bonne soirée, restez connectés.